Bonjour, nous recevons Abderrahmane Mebtoul, qui est un économiste, un expert international et un professeur des universités. Bonjour Monsieur Mebtoul. Bonjour Monsieur Meyer. Vous êtes sans doute l'un des observateurs de l'économie algérienne parmi les plus avisés, sinon les plus prolixes. Comment se porte l'économie algérienne l'année des 50 ans de son indépendance, alors que le FMI vient de revoir à la baisse la perspective de croissance de l'Algérie à 2,6%? Bon, la situation de l'économie algérienne après 50 années d'indépendance peut se résumer de manière très lapidaire. C'est 98% d'exportation d'hydrocarbures à l'état brut et semi-brut, et l'Algérie importe 70 à 75% des besoins des ménages et des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, dont le taux d'intégration ne dépasse pas 15%. Le deuxième constat, qui est lié au premier, c'est que de 2000 à juin 2012, grâce à Sonatrach, l'Algérie a pu engranger 560 milliards de dollars, allant vers 600 milliards de dollars certainement fin 2012. Et cela a permis effectivement tout un programme d'investissement, 200 milliards qui étaient programmés pour 2004-2009, 286 milliards entre 2010 et 2013, et effectivement un grand programme d'investissement dans les travaux publics. Est-ce que l'économie algérienne se porte bien? Non, il faut être réaliste, c'est une économie qui repose sur la rente des hydrocarbures. Donc le grand problème qui se pose à l'Algérie, c'est comment profiter de cette manne financière pour passer d'une économie de la rente à une économie hors hydrocarbures dans le cadre de la mondialisation. Je disais, le FMI table sur 2,6%. La loi de finances 2013 a été calculée, je crois, sur la base d'une croissance de 5%. Alors, comment jugez-vous cette loi de finances 2013? Il n'y a pas de proportionnalité entre la dépense publique et le taux de croissance. Normalement, avec cette dépense publique, on aurait dû avoir un taux de croissance de 10 à 15%. Et comment atteindre ce potentiel de 10% de croissance? Bon, là, il y a urgence d'une mutation systémique. C'est-à-dire que c'est lié à la mise en place d'un état de droit, d'une bonne gouvernance, et les institutions en place ne correspondent pas à la nouvelle situation. L'État a mis en place une politique de subvention des produits de première nécessité. Alors, est-ce que cette politique peut durer, et est-ce qu'elle est de subvention, et est-ce qu'elle est justement proportionnée et répartie? Les transferts sociaux pour la loi de finances clôturée 2012 ont été de 14 milliards d'euros. Avec le printemps arabe, le pouvoir a été tétanisé. On distribue des subventions sans ciblage. Les subventions sont le cancer du produit de la rente des hydrocarbures. Ce ne sont que des mesures palliatives pour calmer le front social. Effectivement, le pouvoir algérien il tient compte de deux facteurs fondamentaux. C'est les élections présidentielles d'avril 2014. Il ne faut pas qu'il y ait de remous sociaux jusqu'à là. Et deuxième élément, ce qui se passe au Sahel, parce que tout ce qui se passe au Sahel peut entraîner des effets de déstabilisation au niveau du pouvoir algérien. On annonce la visite prochaine en décembre de François Hollande en Algérie. Il y a un investissement, notamment celui de Renault. Pour vous, cet investissement a une chance d'aboutir? Les Algériens, comme l'a dit le PDG Renault, voulant une usine Renault, bon, on va venir. Mais toujours est-il, c'est que vous savez qu'avec la crise mondiale, les capacités pour que le seuil de rentabilité de l'industrie automobile, il faut aller vers 300 000 unités minimum, ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Bon, il est programmé entre 50 000 et 75 000 unités à Oulad-Tilat dans la région de l'Ouest. Je pense que ça se fera, mais dans une première phase, ça va coûter relativement cher du fait que c'était une faible capacité. Il faudra peut-être entrevoir avec Renault qui ne se fera pas harakiri par rapport au projet de Tanger, peut-être de produire d'autres gammes en direction de l'Afrique pour accroître les capacités. On reparle à nouveau de l'ouverture d'une frontière entre le Maroc et l'Algérie. Alors, est-ce que vous y croyez, et est-ce que effectivement, ça serait une bonne chose, l'ouverture de cette frontière? Moi, depuis plus de 20 ans, je suis un ardent défenseur de l'intégration du Maghreb. Donc, vous parlez à un convaincu. Vous savez que le rapport du Fonds monétaire international 2011 donne un PIB maghrébin de 404 milliards de dollars pour 90 millions d'habitants.
face à un PIB européen de plus de 17 000 milliards de dollars pour une population de 500 millions d'habitants. 404 milliards de dollars, c'est 80% du PIB de la Grèce, qui a à peine 10 ou 12 millions d'habitants. C'est-à-dire que la non-intégration du Maghreb lui fait perdre beaucoup de points de croissance. Je dis à mes amis dirigeants du Maghreb, si vous n'allez pas vers l'intégration du Maghreb, il y aura une implosion sociale du Maghreb horizon 2020. Donc l'intégration est une nécessité économique et le Maghreb doit se tourner vers l'Afrique. C'est que je pense qu'en horizon 2030-2040, il y aura un déplacement par rapport aux mutations de l'économie mondiale de l'Asie vers l'Afrique. L'Afrique va receler un quart de la population mondiale. Sous réserve d'une bonne gouvernance et de la valorisation du savoir, le PIB africain, d'après un rapport confidentiel américain, représenterait 80% du PIB européen et à peu près l'équivalent du PIB américain à prix constant. Donc, le Maghreb doit servir de pont entre l'Europe et l'Afrique. Merci beaucoup pour ces propos porteurs d'avenir, Monsieur Meptoul. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul filaon tout le monde, bonsoir tout le monde. N'tmenna قاعد تكونوا بخير وعلى خير. Bon, ça c'est une vidéo que je vais poster concernant avec le débat leader ou Sambaratiko concernant le sud. Moi je vais généraliser ça. J'ai déjà commencé par dans ma vidéo de poster une petite intervention d'un certain Abdelrahman Meptoul. Donc c'est un ancien de la Sonatrach, c'est un économiste et tout. Donc il va parler de bien sûr de l'économie taïna qui est vraiment liée à 100% aux hydrocarbures et à Sonatrach et ça doit changer. Donc c'est déjà trop tard, mais ça doit changer aussi. Hein, ça devait changer il y a longtemps, puisque l'économie taïna se base sur le prix du baril de pétrole. La loi de finances c'est pareil, etc. Donc concernant le chômage في السود خويا سامباراتيكو راك تكلمت وقلت باللي c'est vrai ce que tu as dit, c'est vrai ce que tu as dit, ça a toujours été comme ça, hein, ça a toujours été comme ça. Les spécialités que font les gens du sud généralement c'est des gens qui mailent les matières littéraires, donc les diplômes littéraires. Et ça a toujours été comme ça, hein. Dans le temps, dans les années 90, lorsque moi j'étais universitaire, c'était plus grave. Ça veut dire qu'il n'y avait que l'université sciences islamiques sud. Donc tous les gens du sud-ouest ou de l'extrême sud, donc Bouchar, Hassim Saoud, Adrar, etc., se retrouvaient, se dispatcher. Donc Doula quand dispatché au hasard, soit Florani, donc l'ouest, soit l'Algérois, soit le Charq, etc., pour faire les autres spécialités qui sont inexistantes dans le sud. D'accord? Donc les gens qui voulaient faire des diplômes scientifiques, ils allaient soit à Alger, soit à Oran, soit à Constantine, voilà, soit, d'accord? Les gens qui voulaient faire tout ce qui est hydrocarbures et formation dans le domaine de la Sonatrach, ils devaient passer par exemple l'IAP. D'accord? L'IAP, Florani Kenzouch, parce que moi j'ai des potes qui ont suivi ce parcours-là. Donc quand l'IAP était à Senia, ou quand l'IAP était à Arzeu. Où je connais des gens, des potes à moi, après avoir décroché une licence à Florani, le Boumerdaz pour terminer. Et j'ai un cousin qui est passé par l'IAP de Boumerdaz. Donc je sais comment ça se passe. Les gens sont bien formés, ça c'est sûr, avec les stages, etc. C'est bien formé. Je connais des gens qui ont carrément immigré dans les pays du Golfe ou le Canada, parce que c'est... Sinon, les autres branches, même l'Ouest et tout, c'est des branches suicides. Les branches suicides. La génie mécanique, la technologie, la mécanique des fluides, etc., qui est très très important dans l'économie, bien sûr, dans l'industrie, mais que les gens qui optent
parce qu'ils n'avaient pas de bonnes moyennes sur le bac. Et c'est ça le... Donc pour moi, il faut revenir un peu en arrière. C'est que lorsque tu as des besoins et lorsque il y a une politique اللي تحوس تنعش الاقتصاد, il faut que انت تنعش الاقتصاد في les domaines اللي انت راك منقوص فيهم ولا ما عندكش, ولا tu veux par exemple changer de politique industrielle et tu veux pas نتايا te monopoliser sur le fait que c'est bon, il y a une rentrée pétrolière, on va essayer d'utiliser l'argent pour donner des prêts à droite et à gauche pour des trucs futiles. Essayons de donner beaucoup d'exemples dans cette vidéo. الحاجة اللي بغيت نقولها, c'est que pour moi c'est pas la Sonatrach qui est fautive, ça appartient à l'État, ça c'est clair. Les scandales, les Romisraouga, comme tu l'as dit, c'est clair aussi. Les gens doivent être punis, tout dépassement doit être puni, les corrompus et les corrupteurs doivent être punis. Maintenant, la Sonatrach, c'est vrai que c'est la base de l'économie algérienne. Avec 97 jusqu'à 98%, jusqu'à 99% de l'économie algérienne. Donc même le déficit ou le gain annuel, il vient de la Sonatrach. Donc on a juste la rente pétrolière. Ça repose, donc l'économie algérienne repose sur ça, mais on n'est pas obligé, et ce n'est pas obligé que ce secteur-là emploie tout le monde. Je vais donner un exemple. Il y a des pays qui ne les mettent clouche à اللي ما عندوش البترول, اللي عنده البترول ما يتكلش على البترول. D'accord? Par exemple, des pays, c'est des pays touristiques. Donc, leur seule rentrée d'argent, c'est le tourisme. Donc, le tourisme-là doit automatiquement faire bosser, donc donner des emplois directs et des emplois indirects. Des emplois directs, ça veut dire le tourisme, c'est les hôtels, c'est le balnéaire, c'est c'est les restaurants, c'est tous les endroits où les gens peuvent, par exemple, passer du bon temps. Ou là. Donc ça, c'est le secteur des services. Ça, c'est un autre secteur. Donc c'est le secteur des services. Ça, c'est les emplois directs. Ce qui peut donner comme emploi indirect, bien sûr, c'est quand une ville est touristique. Donc, tous les gens, l'Ikounofdik, la ville, doivent par exemple travailler le tourisme. Sinon, servir le tourisme. Les supermarchés, les alimentations, les boulangeries, qu'est-ce qu'il y a encore? Les taxis, quand il y a des touristes, les sociétés de taxis, ils y donc le transport, donc ça sert le transport public. Ça sert par exemple tous les types de commerce. Dans des pays, tu loues des studios, tu loues des villas, donc tu fais travailler aussi chez Abil Basset, donc il a l'occasion de gagner plus d'argent en louant s'il a des villas ou des studios. Il y a des gens qui ont des studios, donc que ce soit en Espagne ou là en Tunisie ou là au Maroc. Au lieu d'aller dans un hôtel, tu vas chez un particulier, tu loues le site. Donc ça fait travailler tout le monde directement ou indirectement. Le pétrole doit être comme ça. Donc c'est comme si je te disais qu'il fallait faire une transition de l'économie hydrocarbures à une économie hors hydrocarbures, tout en utilisant les rentrées d'argent, le faïd le pétrole. C'est vrai, c'est une période vaste depuis plus d'une dizaine d'années. Le baril de pétrole n'arrête pas d'augmenter. Donc c'est une occasion pour essayer de créer des emplois, d'essayer d'investir dans d'autres, par exemple, industries, l'industrie minière. Pourquoi voilà, quelle industrie minière, quelle la manufacture, le textile, la mécanique, l'agriculture. Parce qu'on est en train d'importer depuis des années des trucs,
on est en train d'importer fait les domaines. Donc tu es en train d'importer par exemple l'industrie parapharmaceutique, tu es en train c'est vrai qu'il y a Saïdal, etc., mais ça le peuple algérien consomme énormément de médicaments, etc. Tu as un manque les hôpitaux, donc tu es en train d'importer les matériaux, la corruption, les détournements, etc. Donc tout l'argent, l'argent qui est mis, soit il est mal exploité, soit il est carrément volé, soit et c'est insuffisant.